Bonjour les Guriens et vous qui passez par là pour la carte du petit déjeuner. Mais aujourd'hui, parce que 2 vidéos par jour c'est vraiment beaucoup, donc aujourd'hui je vais associer la carte de tirage du petit déjeuner avec la carte le tirage de l'avant. Comme ça on fait d'une pierre deux coups. Et c'est beaucoup plus rapide aussi, parce que le temps d'enregistrer, le temps de... Voilà, c'est beaucoup. N'est-ce pas? Eh mon chien. Donc, oui, on approche de Noël, donc on avait envie d'un petit peu mettre son petit bonnet, ses petites mitaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer avec notre sein. À mon avis, les mitaines, je ne vais pas les laisser, parce que je ne sais pas très bien bouger mes mains. On va peut-être essayer de les mettre plus loin comme ça. Voilà. Où est-ce qu'il est mon truc de nos seins ici? Voilà. Allez, le sein du jour, les amis, donc de ce cas. Le 16. De ce 16. Ah, papier de partie. De ce 16 décembre 2019. On va y aller. Qui est-ce qui va nous gouverner? Ne fût-ce que pour la sculpture générale, n'est-ce pas? C'est toujours bien de savoir un peu plus. Allez, hop, on y va. Je vais couper. Je ne sais pas qui est tombé. Et nous avons Saint-Georges qui terrasse le dragon. On va lire ce que c'est que Saint-Georges. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et quel est son sens divinatoire? Oui, ça ne passe pas. Je reste malade. C'est difficile de passer. Alors, Saint-Georges, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette carte symbolise les combats, mais aussi la victoire des forces du bien sur celle du mal, de l'intelligence sur la bêtise. Elle symbolise le courage et la force. La victoire des forces spirituelles sur les forces animales et la puissance de la foi qui permet cette victoire. En divination, cette carte indique que le sujet doit livrer un combat. Il aura affaire à un adversaire de mauvaise foi. L'issue sera toutefois favorable, surtout si le sujet est dans son droit. Donc même si vous n'êtes pas dans votre droit, ce sera quand même peut-être un peu favorable. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est de se battre pour une noble cause. Saint-Georges est le patron des guerriers, des cavaliers et de l'armée. Voilà. Ah mais oui, Saint-Georges qui tue le dragon. Chez nous, à Mons, il y a une tradition, donc c'est le doudou. Et c'est Saint-Georges qui va tuer le dragon. Enfin, c'est une grosse fête, ce qui est génial. Le grand dragon, enfin c'est assez particulier. Bon, je fais un petit coucou à ma chécha et à mon Xaxa qui habite par là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit tirage. Un petit tirage, oui, c'est ça. Avec quoi je vais faire mon tirage aujourd'hui? On va parler d'amour aussi. Non, oui. On va faire comme d'hab, d'accord? Avec les cartes de l'amour. Pour l'amour, allez, dis donc, j'arrive pas à t'avoir, toi. Donc, je vais faire un petit tirage par rapport à la vidéo. Oh! À la vidéo, les énergies d'aujourd'hui. Et il y a un petit tirage par rapport à l'amour, d'accord? Deuil et séparation. Âme sœur. Deuil et séparation. Voilà. Il y a des âmes sœurs qui vont se séparer. Peut-être qu'ils sont un signe d'air. Signe d'air. Gémeaux. Balance, Verseau.
On verra bien, hein. Je vais les remettre comme ceci. Voilà. Alors, je vais utiliser d'abord, je vais lire la petite carte avant que vous ne partiez, peut-être la petite carte magique de Nade pour avoir certains signes éventuellement pour vous protéger ou voilà. On va voir de quoi la petite carte va nous parler aujourd'hui. Et je vais vous donner les éléments. Je vais vous montrer les éléments. Pardon, d'amitié aujourd'hui. Amitié. Donc, il est écrit, je crois qu'on l'avait déjà eu, parce que je reconnais les symboles. Donc, il y a les symboles sur cette carte, mais je n'ai pas pris mon ardoise magique pour vous l'écrire. Je vais vous le faire peut-être sur un petit bout de papier qui traîne. Nous avons les symboles ici pour le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. D'accord? Du coup, je vais prendre peut-être... Parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Ben oui, non, vous ne sauriez pas bien voir la dernière. Je vais vous le... Alors... On l'a fait l'autre fois, je me souviens que j'ai fait le même... Donc ça c'est... Alors, c'est le partage. Confiance. Et harmonie. Voilà, vous pouvez faire un petit stop, petit arrêt sur image, partage, confiance et harmonie pour pouvoir dessiner éventuellement ces petits signes, ces petits symboles magiques qui, voilà, vous pouvez avec toutes les cartes. Donc sur les cartes de Nade, allez voir en barre de description. Franchement, c'est un beau cadeau aussi pour les fêtes parce que c'est pas cher du tout. Et puis ces petites cartes, peut-être vous allez chercher les symboles sur une carte ou une autre. Voilà, vous voulez la lumière, la paix, la sérénité, l'enthousiasme, les bonnes rencontres vers vous, les bonnes rencontres vers vous. Donc voilà, vous avez chaque fois les petits symboles. Vous voyez? Donc voilà. Alors... Donc nous avons l'amitié cette fois-ci. Voilà. Maintenant, nous allons faire quoi? On va faire un petit tirage. Pour la journée. Donc les énergies de la journée, je vais prendre 6 cartes et 3 cartes pour... 6 cartes et 3 cartes pour l'amour. Puis après, je ferai quelques questions comme... voilà, quelques questions pour tout le monde. Quelques réponses plutôt pour tout le monde. Allez, on y va. Les amis, je coupe. Alors, les énergies pour aujourd'hui. Ouh, de la maison. Alors ici, ça nous parle, on est bien à la maison, on a une solide stabilité financière. Ça nous parle de quelqu'un qui vous protège à la maison, d'une maison, un bâtiment qui vous protège. Ça nous parle, la maison, c'est aussi le papa. Ça nous parle aussi pourrait nous parler aussi de vieillesse. Avec le... Ouais. On pourrait aussi dépenser beaucoup et puis regretter. Peut-être que c'est justement un signe qui nous dit attention, oui, on est au fait, d'accord, mais si tu achètes vraiment, pense que tu dois rembourser. Si tu achètes avec ta Visa, pense qu'il faut qu'il y ait l'argent sur le compte. N'oublie pas.
Ça peut être aussi une personne vraiment qui vous aime, une personne qui est forte, une personne qui... Voilà, moi, ça me fait penser au Père Noël, que ce soit les fêtes ou pas. Le Père Noël, vous avez envie de vous blottir dans ses bras et vous savez qu'il ne va rien vous arriver. Parce qu'il va vous protéger, il est gentil, il est sincère, il est bon, enfin. Voilà. Donc, nous avons ceci en coupe. Je reprends 6 cartes. L'enfant. La lune. La tour. Oh oh. Le renard. Le serpent. Et le chien. Bon, on les a toutes à dit donc. Alors. Moi, ça me parle d'une personne qui pourrait être très très dépressive. Une personne qui, ça me parle d'hôpital psychiatrique, peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, moi, j'ai un hôpital psychiatrique. J'ai aussi une maison close, je vous dis ce que je vois. J'ai aussi un couple d'amis très rusés. Alors faites attention, peut-être que vous allez rencontrer 2 personnes. Ce sera un couple. Ils vont vous faire croire des trucs incroyables. Ne vous fiez pas à ce que ces 2 personnes-là que vous ne connaissez pas ou très très peu vont vous dire. Ce sera une grosse arnaque, d'accord ? Donc ça, vous verrez dans la journée, ou dans les jours qui viennent, ou dans les jours qui sont déjà passés, mais j'espère que non, que moi, j'ai vraiment ici une grosse arnaque. De la ruse. Je vois aussi un grand bâtiment. Je vois aussi un endroit sombre. Donc j'ai la maladie aussi, ça peut être un enfant aussi, un enfant qui aurait des problèmes psychologiques. Maintenant, c'est aussi ici, je vois aussi une période de joie, d'accord, une période de joie. Si vous avez plusieurs enfants et que vous avez plusieurs filles, en tout cas, si vous avez une fille, il y a peut-être surveiller un petit peu votre fille cadette. Peut-être qu'elle aura des... Si vous voyez un comportement un peu bizarre, c'est que elle a peut-être besoin qu'on lui parle. Même si elle est jeune. Il ne faut pas mettre à rien. Chaque âge a tout ce que les enfants de chaque âge vivent, pour eux, c'est aussi important que ce que nous vivons au quotidien. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut quand même faire attention. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a des enfants qui vont se faire manipuler, mais qui vont rencontrer un beau parleur. Donc, faites quand même attention. Faites attention où vous allez. Faites attention à ne pas laisser votre enfant dans un endroit sombre, dans un grand endroit. Peut-être que ça part pour les fêtes, hein, du coup. Si vous êtes en sortie, surveillez votre enfant. Surtout votre fille, si c'est la fille, la plus petite des filles. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de tromperies, de ruses, de fraudes. J'ai le travail aussi, travailler pour un patron. Ah, il est possible aussi qu'on vous demande peut-être de travailler de chez vous. Vous allez demander pour travailler de chez vous. Pourquoi pas? Ou trouver un autre travail qui va vous permettre de travailler de votre domicile. Ça peut être aussi au travail. Attention, au travail, vous pourriez avoir des collègues, hommes et femmes, même pas ou, c'est les deux, hommes et femmes,
qui sont vraiment... qui essaient de vous arnaquer, qui vous ennuient. Voilà. On vous ment, on vous baratine aussi. Évidemment, ça me parle de maîtresse et d'amant. Ça me parlera d'un couple, peut-être un couple en union libre, comment est-ce qu'on dit? On peut aller voir ailleurs si on veut, tous les deux. Voilà. Et peut-être que ça me parle aussi d'un établissement comme ça, de rencontres. Comment on dit? Un échange, enfin, où il y a de l'échangisme. Ça me parle de ça. C'est bizarre parce que c'est pas grave, hein, il y en a beaucoup qui vont là, mais... Enfin, moi, je vous le dis, je n'y suis jamais allée, même par curiosité. C'est bizarre parce que pourquoi ça ressort si fort, en fait? J'ai l'impression qu'il y a une arnaque. Donc oui, peut-être que vous allez rencontrer un couple là-bas. Un couple ou un homme ou une femme. Dans ces circonstances-là. Faites quand même attention. Surveillez. Je vois aussi une certaine célébrité pour d'autres. Des honneurs. Une personne qui est fragile, une personne qui n'a pas d'émotion, qui est froide, qui est indifférente, qui est inconsciente. Oui, pourquoi pas. Inconsciente, mais dans le sens où on n'a pas conscience de ce qu'on fait, pas inconsciente dans les pommes. De ce que l'on fait ou de ce que l'on dit. Peut-être aussi allez-vous voir qu'il y a une personne qui parle à votre enfant de choses qui ne sont pas du tout de son âge. Donc peut-être surveiller si votre enfant va chez une personne beaucoup plus âgée ou même chez des parents d'un autre enfant. Franchement, regardez. D'accord? Allez, on en reste là pour ce tirage-ci. Maintenant, nous allons voir pour le tirage de l'amour de cette journée avec 3 cartes du... J'oublie tout le temps le nom de ce jeu. L'oracle des amoureux, je crois. Enfin, c'est de Alexandre Musruck. Il n'en a qu'un comme ça, donc. Allez, on va voir les 3 cartes pour l'amour aussi, ici. Donc, ceci c'est la carte du petit déjeuner. Après, je ferai encore un tirage. Je répondrai à une question qui m'est posée, qu'on m'a posée, que j'ai mis ici dans le petit casier. Et puis, je répondrai donc à cette question. Mais le tirage sera terminé. Pour les personnes qui sont habituées au tirage du petit déjeuner. Allez, l'amour, les amis. Célibataire. La romance, je crois. Oui, romance. Et le consultant. Monsieur, vous qui regardez monsieur ou l'homme de votre cœur. Ah ah. Oh oh. Ici, j'ai envie de vous dire que soyez quand même vigilants parce que vous vivez une romance. Alors, si vous vivez une romance, si vous êtes bien dans votre couple, il va y avoir un autre monsieur. Donc, vous êtes monsieur. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre romance. En plus, vous avez mis la même chemise. Donc, vous vivez quelque chose de beau avec une dame ou un autre homme, on s'en fout. Mais il y a un autre monsieur, il y a une tierce personne qui est en train d'arriver. Elle ne vous a pas encore vu, hein, puisqu'elle tourne la tête de l'autre côté. Donc, la personne n'est pas encore... Vous ne l'avez pas encore vue, mais... oui, donc... Il y a quelqu'un de célibataire qui va peut-être venir vers vous, mais ce sera contre sa volonté. Pourquoi je dis ça? Contre sa volonté.
En fait, si vous vivez vraiment un très très beau couple, une très très belle histoire d'amour avec votre madame, avec votre autre, je pense que il va y avoir un danger potentiel avec ce monsieur qui va rôder parce que c'est un célibataire. Mais voilà. Mais je pense pas que madame n'ayez crainte parce que madame, regardez, elle ne regarde que vous, elle ne voit que vous. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez vraiment peur de ça, parce que vous avez peut-être peur de partir ou d'aller peut-être à une fête ou une fête de Noël, que sais-je, voilà, je vais donner mon exemple. Voilà, moi, je vais passer Noël chez ma fille cette année avec mon mari actuel et le papa de ma fille. Bon, voilà, moi, je suis remariée, lui, il est avec quelqu'un. Bon, c'est bon, quoi. Je vais, voilà, mon mari a confiance. De toute façon, je vais rien faire. Je n'ai pas envie. Donc, voilà. Il n'y a pas de... Donc, c'est ça que je voulais dire. Si vous aussi, vous devez passer ou en réveillant peut-être dans une salle où il y a l'ex de votre compagne ou compagnon, ne soyez pas inquiet parce que votre compagne en question, ou votre compagnon en question, ou votre femme ou votre mari ne voit que vous. Ne voit que vous. D'accord? De toute façon, quand on regarde ces cartes, il y a un danger potentiel avec ce monsieur. Mais la madame, elle regarde vers vous. Vous regardez tous les deux. Et là, monsieur, il regarde le couple. En même temps, il surveille. Hein. Mais, vous voyez, et celui-ci, il va passer à côté. Il faut pas faire attention. Donc, n'ayez pas peur. Je pense que c'est le... alors, ici, on pourrait dire, monsieur, n'ayez pas peur d'un autre monsieur, ou madame, n'ayez pas peur d'une autre madame. C'est pareil, d'accord? Vous vivez une romance, eh bien, vivez-la à fond. Profitez, parce qu'il n'y a pas de danger. Non, aucun danger. Au contraire, vous allez vous rapprocher. Vous allez voir des copines et des copains, mais voilà. Et ici, ça me parle, je vous le dis parce que voilà, j'ai les signes d'eau, donc Scorpion, Cancer et Poisson. Et ce signe d'eau. Et puis j'ai eu les deux madames qui s'écrivaient des messages ou qui lisaient, je sais pas. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Et puis voilà, j'ai les enfants. Une maman et son enfant. Donc, la famille. Voilà. Et ici, c'est un oui. Ah oui, si vous désirez savoir. Voilà, puis j'arrête. Donc ici, c'est quoi? Le travail et les études. Donc, ça n'a rien à voir, mais vous voyez, quand on tire trop de cartes pour finir, ça n'a plus de sens. Donc voilà, rassurez-vous. Rassurez-vous, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes bien ensemble. Il n'y a pas de danger. Tout va bien. Voilà donc pour le tirage des énergies de cette journée. Carte du petit déjeuner, pardon. Tirage du petit déjeuner de cette journée. Du coup, maintenant, je vais attaquer le calendrier de l'Avent que vous connaissez ou que vous allez découvrir. La question donc du 16e jour de ce mois. Oh, oh. Donc, nous sommes le 16. Créeras-tu ton petit Lenormand? Je pense pas. Je ne pense pas, non. Non, maintenant, non. Avant, j'aurais dit oui. Bon, je m'en suis fait. Hein. Je m'en suis fait. Bon, j'en ai un, oui. Non, je ne crois pas m'en recréer d'autres. J'en ai quand même pas mal que j'ai fait. J'utilise beaucoup le grand parce que je voulais de grande taille de cartes. Donc, voilà, je l'utilise beaucoup. Mon grand qui n'est pas ici, c'est le noir et doré. C'est tout. Voilà. Donc non, je ne vais certainement pas. Alors, comme je suis Gémeaux, je peux changer aussi tout le temps d'avis. Mais non, je n'ai pas envie. En tout cas, pour le moment, je n'ai absolument pas le temps. Absolument pas le temps. Bon. Est-ce que je prends un tarot aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi pour le moment. On prend un tarot pour les énergies, pour les réponses à vos questions. Pardon, j'ai le OK à vos questions.
Ok. Donc, je vais ranger ma petite carte. Réponse à vos questions. Qu'est-ce que j'ai? Bon, peut-être celui-là. Le Healing Light Turret. Donc, celui qui va avec mon petit Lenormand. Qui est où, lui? Healing Light Lenormand. Oui, au cas où vous avez les informations en barre d'infos pour voir éventuellement pouvoir vous acheter les jeux. Si vous le désirez. Comme ce sont les fêtes, c'est le moment. Mais non, celui-là que je dois reculer. Et celui-là qui est comme ça. Alors ici, bah oui, on se prend la tête. On se prend la tête, les amis. On en a marre par rapport à l'argent ici. Du coup, je vais m'occuper des deux jeux. On en a marre par rapport à l'argent. Donc, il y a une situation matérielle un petit peu. Vous commencez vraiment à... Non, pas spécialement oui, à l'argent, parce que j'avais l'ours. Mais sinon, vous êtes en train de terminer tout doucement vos épreuves. Donc, si vous êtes anxieux, si vous êtes angoissé, si vous êtes insomniaque, désespéré, vous avez des remords, etc., ça va passer. D'accord? Ça va passer. On arrive à la fin. Il est possible que ce soit à cause d'argent. J'ai l'ours. Peut-être vous vous tracassez à cause de l'argent. Oh! J'ai le 2 de coupe et le cœur. Alors là, il y a un nouvel amour ici. Un nouvel amour, le commencement, un nouveau couple. Un nouveau couple, une nouvelle relation. En tout cas, voilà, il y a vraiment ici une nouvelle relation amoureuse, mais mutuelle. D'accord? Vraiment, vous aimerez tous les deux. Vous allez vraiment ici trouver, vous avez peut-être déjà trouvé l'âme sœur, la personne qui vous convient, et du coup, on vous le dit par ces cartes. C'est bizarre, j'ai quelqu'un qui vient de s'asseoir à côté de moi. Il n'y a personne, j'ai pas de chien. Non. Les poissons. Et le page de bâton. Ok. Et c'est la passion. Et ça peut être l'addiction aussi. Alors, ça peut être les sous, ça peut être... moi, non. Ici, je vois plutôt... un message qui viendra parler de quelque chose qui vous passionne, qui pourrait... vous allez peut-être en faire votre métier. Vous êtes peut-être sur la décision, vous êtes en train de prendre la décision de faire quelque chose à titre indépendant. Ça nous parle aussi d'une petite somme d'argent, donc on va peut-être recevoir la nouvelle d'une petite somme d'argent. Ou alors vous avez une passion dévorante, donc vous aimez le jeu, vous aimez le sexe, etc., etc. Donc là, c'est ressorti. Oh, on a ici le 2 de denier, je crois. Ben non, suis-je bête. Nous avons le battleur, pardon. Ouais. On a le battleur, donc on a le magicien et la madame. Ah, ici, il y a quelque chose qui va se passer pour une dame, pour vous, madame. Ou il y a une madame, vous aussi certainement, qui a toutes les cartes en main. Donc ici, on vous dit, vous avez les cartes en main. Vraiment, allez-y, foncez, faites ce que vous devez faire. C'est le moment, aujourd'hui. Tout est là pour gagner. D'accord? Tout est là pour gagner. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Nous avons l'ours et le 10 de pentacle. Alors ici, je vois vraiment ici, par rapport à l'argent, ça c'est le 10 de pentacle, c'est le summum, on va dire. C'est la réussite, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est tout avec le
10 de Pentacle, et l'ours, c'est l'argent. Donc ici, je pense que vous êtes en voie d'arriver à ce que vous désirez avoir. En tout cas, vous êtes en chemin de l'avoir. Si vous êtes dit, mais non, ce n'est pas possible, mais oui, c'est possible. Regardez un peu autour de vous comment faire peut-être autrement, mais vous êtes tout à fait dans la possibilité d'avoir l'amour, l'argent, la gloire, le succès, etc. etc. Vous avez, avec... Pardon, j'ai dit de 10, moi. C'est l'As. Donc, je recommence. L'As de Pentacle, de toute façon, c'est aussi... Mais de toute façon, c'est aussi bon. Non, c'est le 10, c'est l'ours. Je suis fatiguée. Donc, ici, je recommence. On a de l'argent et on a des deniers. L'As de denier. L'As de denier, c'est un nouveau commencement. Donc, ici, il y a quelque chose de nouveau grâce à l'argent. Vous allez avoir peut-être quelque chose de nouveau qui va tomber pour vous et ça va être quelque chose qui est en rapport avec l'argent. C'est très très bénéfique et positif pour vous. C'est quelque chose, pour moi, c'est l'argent qui commence à entrer ici. D'accord ? C'est quelque chose de nouveau. Ça me parle aussi d'argent de travail, de contact, de vente, de succès, d'achat aussi. Hein. Vous pouvez dépenser aussi quelque chose avec ceci. Mais en tout cas, ce sera de l'argent bien placé. Voilà, on va peut-être bien placer son argent ici. Donc en tout cas, ce sont des nouveaux commencements, nouveaux départs, comme tous les As. Hein. Mais ici, ça concernera plutôt l'argent, les finances, le domaine matériel, le domaine financier. Donc voilà. Avec le 10, ben, j'avais déjà tout. Ici, on commence. Là, j'ai le 9 de coupe. Et le vaisseau. Le 9 de coupe et le vaisseau. Le 9 de coupe, ah ben écoutez, faites un vœu. Je regarde que ce soit bien. Faites un vœu, parce qu'avec le 9 de coupe, on fait un vœu, et il va réussir. Attendez, moi je vais faire mon vœu aussi. Ok. Donc ici, là, vous êtes en attente de quelqu'un. Vous êtes en train d'attendre une personne. Et moi, j'ai envie de vous dire que la personne est en train d'arriver. Ou vous allez peut-être partir, vous allez peut-être voyager. Ça me parle aussi de l'étranger, d'une autre nationalité. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous. Vous avez tout, sauf la bonne personne de votre cœur, la personne de votre cœur. Et elle est en train d'arriver vers vous. D'accord ? Donc, ayez confiance. Ayez confiance. D'habitude, c'est le gros monsieur qui est assis avec toutes ses coupes au-dessus de sa tête. Celui-ci, il saute au-dessus des coupes. Il n'est pas gros. Il est svelte. Alors, après, nous avons le 3 de denier et le 6, les nuages. J'adore ces cartes. Je vous montre un peu plus. Alors, le 3 de denier, eh bien, on travaille fort. On travaille fort, on travaille dur, on travaille en équipe aussi. Alors, vous vous prenez la tête aussi, parce que justement, vous travaillez beaucoup et peut-être que vous vous posez des questions. Si c'est un travail d'équipe, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que lui, il travaille comme ça et pas comme ça. Pourquoi est-ce que moi, je dois faire ceci et pas lui. Pourquoi est-ce que, puisque nous sommes associés, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui fais tout. Voilà, ou l'inverse. Hein, il faudrait vous demander pourquoi est-ce que vous laissez tout faire à l'autre, parce que de toute façon, il y a des prises de tête. Mais attention, les prises de tête avec le nuage ne font que passer. Donc, par rapport au travail, à un travail dur, à un travail peut-être en famille aussi. C'est un travail qui est bien fait. C'est un travail qui demande de l'habilité, de l'agilité, et c'est un travail qui nous permettra de nous comment est-ce qu'on dit, sortir du lot, quoi. De nous pas démontrer, de nous départir des autres. On va sortir du lot. Mais ce sera un travail assez dur qui vous aura quand même pris la tête, ou vous aurez pris la tête à quelqu'un. Mais c'est rien, ça va passer. Hein. Le nuage, c'est pas grave du tout. Oh, victoire sur un conflit. Et là... Ah, bah écoutez, non, c'est super ça. Ça, c'est super. Nous avons l'arbre
et la victoire sur un conflit. Ici, vous avez la victoire pour moi. Attention, je ne suis pas médecin, d'accord, je ne suis pas médecin du tout, donc allez voir votre médecin. Pour moi, c'est la victoire sur un combat de santé. Vous allez vaincre la maladie. Vous allez vous en sortir. Voilà. Il y aura quand même des petits regrets parce qu'avec le 5 d'épée, vous voyez, vous gagnez. Mais par contre, vous perdez des hommes, vous perdez des amis, par exemple. Vous perdez... Voilà, il y a des gens qui vont partir. Vous ne les aurez plus. Parfois, on réfléchit, est-ce que ça valait la peine de me battre? Est-ce que ça... Voilà. Après, nous avons le soleil. Et le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est toujours sur la défensive. Donc vous êtes heureux, vous allez vers l'abondance totale et générale, vous allez vraiment vers l'amour, vous allez vers... vous allez vers la clarté, vers l'illumination, vers la joie, vers la beauté, avec le soleil. Et pourtant, vous êtes en train, avec le 7 de bâton, vous êtes en train... de devoir vous justifier. C'est une compétition, c'est une lutte pour vous. Je pense que ça va s'arrêter. Vous n'aurez plus besoin de compétition, vous n'aurez plus besoin de lutte, etc. Vous allez gagner de toute façon. Vous allez vraiment vers le bonheur. Le chien et le page d'épée. Alors, ici, il y a un ami, quelqu'un de fidèle, ou un amant, qui va... d'épée? Non, ouais. Qui va recevoir un message, cette personne-là, ça peut être un ami, hein, ça peut être votre meilleur ami, il va recevoir un message assez tranchant. Il va être blessé par quelque chose que l'on va lui dire. Cette personne. Peut-être parce qu'on l'aura démasqué, ou, enfin je ne sais pas pourquoi, mais bon, la carte du 10 de cœur, qui est ici le chien, donc c'est la carte de l'amant, ici, et la carte de l'amant qui va recevoir un message pas très... ça va le déstabiliser un petit peu, mais voilà, ça va pas... Enfin, ça va peut-être pas dégénérer, mais il ne s'y attend pas, à mon avis. Donc vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être un meilleur ami à vous, ou qui va vous dire quelque chose. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose de flash, de clash. On a le livre et le 3 d'épée. Ici, il y a quelque chose, ici, par rapport à l'amour, vous gardez quelque chose de secret. Il y a quelque chose de secret que vous ne dites pas. Ou on va vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas et ça va vous blesser le cœur. Donc vous avez le cœur blessé dans les deux cas, soit parce que vous savez quelque chose ou parce que vous ne le savez pas. Ou parce qu'on va vous le dire. Voilà. Donc il y a vraiment ici une blessure de cœur par rapport à quelque chose que vous allez dire. Vous allez dire quelque chose et vous allez blesser le cœur de quelqu'un. En général, le 3 d'épée, c'est aussi prendre des décisions, faire des choix. Faire des choix en amour. Suite à une blessure de cœur en général, mais ici, vous allez peut-être devoir faire suite à quelque chose que l'on va vous dire, que vous allez apprendre, ou que vous allez dire, il va y avoir une décision assez, peut-être pas facile à prendre, par rapport justement à ce qui va être dit au-dessus. Nous avons la faux et le 9 de bâton.
9 de bâton et la faux. La faux et le 9 de bâton plutôt. Alors ici, il y a quelque chose qui se termine. On termine quelque chose. Et le 9 de bâton, c'est justement... encore une fois, non, c'est pas possible. C'est pas le 9 de bâton, on l'a eu. Non, c'était le 7, ok. Le 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui se termine ici. Et le 9 de bâton, je me suis trompée en fait. J'ai pris celui-ci pour le 9 de bâton, pardon. C'est le 7. Le 7 de bâton, il va nous parler de victoire. Voilà, il va nous parler de victoire. De devoir se justifier. De devoir se justifier de lutte de compétition, mais pas de victoire, non. De devoir se justifier de lutte de compétition. J'ai mon cerveau mélangé, du coup. Mais c'est ce que j'ai dit, je crois. Je crois que c'est ce que j'ai dit ici. Par contre, avec le 9 de bâton, nous sommes sur la défensive. On croit toujours que on doit se protéger, on doit se méfier. Voilà, on est vraiment sur la défensive. Si on nous dit quelque chose, eh bien, voilà, vous allez partir au quart de tour. Tandis qu'ici, il y a quelque chose qui va se terminer. Vous n'allez plus être sur la défensive. Vous n'aurez plus besoin d'être sur la défensive, d'accord? Parce que ce qui faisait que vous êtes sur la défensive va s'arrêter. On a la lettre et le jugement. Oh, oh, bah ici, voilà. Vous allez avoir une réponse ici par écrit d'un jugement où vous allez avoir la réponse que vous attendez. Voilà, il y a une réponse que vous allez recevoir par écrit de toute façon, en SMS, en texto, ça peut être par rapport à un jugement, mais aussi plutôt par rapport à quelque chose où il y a des examens, mais c'est une nouvelle vie à mon avis pour vous. C'est quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre quelque chose et du coup, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Nous avons la cigogne et la fourmi. La cigogne et la fourmi, hein. Si? Non. C'est quoi là avec la fourmi? La cigale. Oh. Oui, on a la roue de fortune. Donc nous avons la cigogne. Je vais aller dans mon lit. La cigogne et la roue de fortune. Eh ben, écoutez, si vous voulez être enceinte, si vous voulez déménager, ben oui, ça va se faire. Voilà, vous avez de la chance. Peut-être qu'il y aura peut-être un coup de chance, ça, je ne sais pas. J'ai pas avec 2 cartes, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des changements de toute façon, des changements chanceux. Ouais. Des changements très chanceux, donc une grossesse. Ça me parle aussi d'une maman qui aurait de la chance. Une maman qui aurait de la chance. Peut-être pas la vôtre. Une maman qui aurait de la chance. Changement, déménagement, mais c'est très très positif. D'accord? Alors. Cavalier et la moon, la lune. Alors ici, on vient vous donner des nouvelles qui vont vous rendre triste, qui vont vous rendre dépressive, ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui était comme ça ou qui est comme ça. Pourquoi j'ai l'impression ici qu'on va vous annoncer un décès. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas de décès à avoir, mais j'ai l'impression qu'ici, quelqu'un du passé vient vous annoncer. En fait, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est en train d'arriver pour vous donner, dire quelque chose. Alors oui, ça peut être d'autres choses, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un décès. Pourtant, il n'y a rien qui me parle de décès. Maintenant, c'est peut-être pour moi, ce message-là. Maintenant, avec la lune, ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière. Donc, on va peut-être venir vous dire, vous montrer quelque chose. Quelqu'un du passé va venir vous raconter quelque chose et on va mettre à la lumière ce qui était à l'ombre. Donc, on va savoir des choses. Avec le cavalier,
C'est aussi la carte des illusions, la lune. La carte des voyantes aussi. Mais c'est aussi la carte des illusions. Donc peut-être que vous faites des illusions par rapport à quelqu'un du passé. Ou une personne qui pourrait revenir du passé. Je vais pas faire tout, moi, parce que là, je suis partie jusque demain matin. Hein. Je fais encore... j'en fais encore 3. On a la maison. Oh, et la famille, le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, le 10, c'est les coupes, ce sont les sentiments, l'amour, les sentiments, etc. Avec le 10 de coupe, bah, c'est la famille, une famille de rêve. On a des sentiments, on a tout aussi. C'est un accomplissement, le 10 de coupe. Un accomplissement, et en plus on a la maison. Donc c'est familial. Et les coupes, ce sont les sentiments et les émotions. Et l'amour, bien évidemment. Non, pas bien évidemment. Les émotions, c'est dans tous les symboles. Mais l'amour, c'est uniquement dans les coupes. Donc ici, vraiment, un très très bel amour pour les personnes vous avez une nouvelle famille. Vraiment, une nouvelle famille. Ou une famille qui va vraiment être dans la joie. Encore 2. Donc, j'ai la croix et la reine de bâton. En même temps, la reine de bâton, c'est la passion, c'est la féminité. C'est la reine la plus sexuelle des reines. Moi, j'ai envie de dire ici qu'il n'y aura plus de tabou. Pas de tabou. Pas de tabou. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Parce que je sais pas. Pas de tabou, les amis. Sexuel, je veux dire. Dans la sexualité. La reine des épées. De bâton. Reine de bâton et la croix. Pas de tabou. Pas de tabou dans le sexe. Vous me direz ce que vous aurez fait. On est qu'entre nous. Et enfin, j'espère sortir sur une belle carte. Nous avons les étoiles et la haute prêtresse ou la papesse dans le Marseille. Mais donc, on a les étoiles et la haute prêtresse. Les étoiles, c'est la sérénité. Et ici, c'est... Alors, ça peut être aussi la tristesse, éventuellement. C'est aussi des secrets, ça nous parlera d'études. Est-ce que je vous ai pas dit la prêtresse? Pourquoi je dis ça? C'est l'impératrice. Oh, je suis plus moi là. La 2, c'est l'impératrice, ça c'est pas la... Mais pourquoi alors est-ce que c'est mis High Priestess? Oh, qu'est-ce que se passe ici? Enfin, ici, c'est l'impératrice, c'est la numéro 2. Donc, je vais faire l'impératrice. Pourtant, c'est la papesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est la papesse. C'est moi qui ai raison. C'est la papesse. Pourquoi les High Priestess, c'est l'impératrice, non? C'est bien l'image de la papesse. Donc ici, oui, les études, les secrets,
tout ce qui est papier. Si on a besoin... Quelqu'un qui peut nous gérer aussi. Donc ici, je pense qu'on va avoir une espèce de maman qui va venir veiller sur nous et on va trouver la sérénité. Il y a une maman, une personne qui est comme votre maman, qui va vraiment vous aider à garder ou à être serein ou sereine. Vraiment. Donc voilà. Voilà, on a tout dit. Je l'avais vu, mais je les prends. Parce que je l'ai vu en recherchant. Donc j'ai l'encre et les amoureux. Donc ici, c'est vraiment l'encre. On va être ancré, on va être attaché. Et normalement, on fait un choix, mais je crois que le choix là, il est déjà fait. Et je confirme donc qu'il y a un amour ici qui va durer, qui va être puissant. Vous allez pouvoir passer par de nombreuses étapes de la vie. Vous n'allez pas vous séparer pour autant. Voilà, vous êtes ensemble, vous resterez ensemble. Donc voilà. Voilà mes amis. Bah, écoutez, c'est un magnifique petit jeu, n'est-ce pas? Magnifique petite réponse. On fait un petit oui-non, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Allez, on va prendre celui-ci. Le Fairy Tale, le normand, qui est aussi en barre d'infos, si vous avez envie de vous l'acheter. N'oubliez pas que là, les personnages sont dans le même sens. Donc, moi, je ne sais pas travailler avec. Ben voilà, nous avons justement... oui, je ne vous ai pas dit, donc il faut, pour que ce soit oui, vous posez une question fermée. Si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc ici, j'ai coupé. J'ai la madame et la faux. Donc ce n'est ni oui ni non. Regardez la madame, comment elle est mise. Elle regarde par là. Et on y va pour la coupe, pour les cartes. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je vais juste bouger celle-ci parce qu'elles sont de la même dimension. Oups. Alors, on y va. La tour, le soleil. Et c'est oui. C'est la bague. C'est oui, les amis. Voilà. Parfait, non? Je vais juste vous montrer le monsieur. Ça sont tellement jolies ces cartes. Regardez la clé. C'est dommage. Oh là là. J'adore ce jeu. Vraiment, hein, j'adore. Il est trop beau. Ou alors il faudrait codifier cette carte en disant, ben, monsieur, il est... Voilà. Donc si vous voyez là, le monsieur, il regarde exactement dans la même direction que la madame. Donc comment voulez-vous faire un tirage où il ne se regarde jamais? C'est pas possible. C'est dommage qu'ils ne refont pas avec le... quitte à refaire monsieur et une madame supplémentaire, mais c'est comme ça on peut choisir un monsieur qui regarde dans ce sens-ci et ou les faire, mais à l'inverse, quoi. Enfin, je sais pas. Qu'il fasse quelque chose, ce serait bien. C'est dommage. J'adore ces cartes. Voilà. Bon, mes amis, c'est oui. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.